Bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire la technique de l'effet miroir. Alors, nous allons réaliser cette carte-ci qui est toute simple. Elle est simple parce que c'est une volonté de ma part. C'est simplement pour vous montrer cette fameuse technique effet miroir. Le reste, j'ai voulu que ça soit simple pour ne pas non plus faire une carte très compliquée. Après, une fois que vous saurez maîtriser cette technique de l'effet miroir, vous pourrez vous lancer dans des cartes un petit peu plus élaborées. Alors, je vous montre au niveau du catalogue l'outil que nous allons utiliser pour effectuer cette technique de l'effet miroir. Donc nous allons utiliser le Stamparatus. Alors le Stamparatus, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc vous pouvez le retrouver dans votre catalogue annuel à la page 164. Vous y retrouverez à la fois l'outil, sa sacoche de transport, mais aussi les divers accessoires que vous pouvez vous procurer pour agrémenter votre Stamparatus. Donc en fait, c'est une plaque d'impression. Donc moi ici, aujourd'hui, je n'ai besoin que d'une seule plaque en plexiglas, mais sinon, le Stamparatus, quand vous l'achetez, vous en avez deux. Comme vous pouvez voir, ce sont des plaques amovibles. Donc quand vous avez besoin de faire un effet dégradé, vous pouvez tamponner une première fois comme ça, l'enlever, décaler d'un cran, tamponner une deuxième fois, et ainsi de suite. Là, pour la création d'aujourd'hui, je suis venue y placer un tapis en silicone. Sinon, ce tapis en silicone n'est pas fourni dans le Stamparatus. Je tiens à vous le préciser, c'est important pour la vidéo. Les aimants sont fournis, vous en avez deux. Alors, le deuxième qui est là. Alors, il faut faire très attention aux aimants car ils sont assez fragiles et très puissants. Donc, je vous conseille pour une bonne utilisation, c'est de mettre un petit morceau de masking tape autour pour pouvoir, quand vous le placez sur votre Stamparatus, avoir une meilleure prise pour pouvoir l'enlever. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par faire la base de notre carte. Donc moi, sur mon prototype, je l'ai fait en couleur cidre à la cannelle, les nouvelles Incolor 2020-2022. Donc on va rester un peu dans cette gamme de couleurs, mais cette fois-ci, on va partir dans du vert. Donc aujourd'hui, on va utiliser une base juste jade. Donc pour cela, j'ai besoin, alors on va pousser un petit peu ça pour faire de la place. Voilà. J'ai besoin de mon massicot. Je vais découper une bande de 10 cm sur la longueur totale de ma feuille A4. Et une fois que j'ai coupé à 10 cm, je vais venir la plier en deux. Je ne me casse pas la tête à faire des mesures bien précises. Les standards veulent qu'une carte normalement fasse 10 par 15, mais comme on est sur du format A4, 15 on ne peut pas l'obtenir étant donné que nous n'avons pas une base de 30 cm. Donc on va rester comme ceci. Voilà, donc là, moi je vais la mettre de la même manière, verticalement. On va venir prendre un papier design pour faire un petit matage du papier blanc. Donc pour cela, j'ai utilisé, alors que je ne dise pas de bêtises, cette collection-ci, la collection de la série design Fleurs pour chaque saison, qui se présente en paquet de feuilles 15 par 15. Donc là, on avait utilisé ce modèle avec les tournesols. Là, on va utiliser cette feuille-ci.
pour aller avec le vert, ça se mariera mieux. Donc comme j'ai une base qui fait 9 par... pas tout à fait 15, 14,8. Je vais découper mon papier design à 14 par 9,5. Donc je reprends mon massicot. Alors, on fait bien attention s'il y a un sens à son papier. Alors, 9,5 dans ce sens-là. Et 14 dans ce sens-là. Alors, ça fait qu'il me reste 2 bouts. Celui-là, on peut le garder, ça peut toujours servir. Il est encore assez grand pour faire une carte ou autre. Ça, une petite chiquette comme ça, vous pouvez vous permettre de le mettre à la poubelle. Je vais venir le coller sur ma base. Hop, j'enlève mes protections du double face. Qui n'est pas chose aisée à chaque fois. En voilà une. En voilà deux. Et la dernière. Voilà, donc je centre bien mon papier. Je vais prendre un morceau de papier blanc. Donc moi j'utilise, vous avez l'habitude à force de me suivre, le blanc miroitant. Et ce morceau de papier blanc, je vais le couper à 8 par 12. Donc je reprends à nouveau mon massicot. Je me mets à 8. Là en bas, je me mets à 12. Voilà. Et donc dans un premier temps, on va venir faire les tampons normaux, on va dire. Donc pour pas vous embrouiller, on va utiliser le Stamparatus pour tout faire, à la fois les tampons normaux et à la fois les tampons en effet miroir. On va utiliser un seul outil. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, je vais positionner mon papier ici dans mon angle. Je le maintiens avec un aimant. Hop, voilà, c'est mieux. On voit mieux la caméra comme ça.
et je vais venir utiliser, alors moi j'ai utilisé le set de tampons Abondance de Beauté. Il faut bien évidemment choisir un tampon qui est réversible, comme ici par exemple le papillon part vers la gauche. Moi je veux qu'il parte donc ici normalement vers la gauche et mon effet miroir sera vers la droite. Avec un tampon normal, ça ne fonctionnera pas. Vous pourrez faire aussi la même chose par exemple avec ça, ça fonctionne tout à fait. Mais là, mon papier est trop petit. Si je fais un effet miroir avec ce motif-là, ça fera beaucoup trop chargé. Donc je commence simplement par faire ma décoration normale de mon papier. Donc, hop. Voilà, donc je pose mon tampon à l'endroit où je veux qu'il soit tamponné sur ma feuille. Je viens plaquer ma plaque de sorte à ce qu'il soit collé sur mon plexiglas. Et je vais venir le tamponner avec mon encre Juste Jade. Pour avoir une meilleure précision quand on va appliquer l'encre sur la plaque, on peut venir mettre son boîtier de tampon en dessous. Ça donne de l'épaisseur et on travaille un petit peu plus soigneusement. Voilà. Hop. Et on vient appliquer son tampon. Ah, vous voyez ici, j'ai tamponné. Hop. Je vais relever mon masking tape. Je vais le mettre ailleurs comme ça. Je vais prendre l'autre pour ne pas faire de tâches. Voilà. Et l'avantage avec le Stamparatus, c'est que vous voyez, quand on a un tampon raté, comme on le maintient à la même place, on peut retamponner à nouveau. Et ni vu ni connu, on rattrape sa bêtise. Alors, on va nettoyer. Voilà. Ça, on va pouvoir l'enlever. Maintenant, on va tamponner le papillon normal, si on peut dire ça comme ça, et notre message. Moi, j'avais mis un bonjour. Cette fois-ci, on peut peut-être mettre un merci. Ça fera 2 cartes pour des motifs différents. Alors, je vais mettre mon aimant ici, parce que dans un premier temps, je vais mettre mon papillon en bas. Je vais mettre mon message ici, sans que ça reste collé à mes doigts. Donc, il faut bien le mettre droit, sinon c'est pas joli. Ça reste collé à mes doigts. Ah, bah décidément. Voilà. Donc, la même chose que tout à l'heure, on vient mettre sa plaque. On vient mettre son set de tampons en dessous, comme ça, c'est un peu plus dur pour travailler. Et on vient tamponner, on vient mettre son encre. Alors moi, j'ai pris la couleur noire avec la Memento. Et on appuie. Ça sert à rien d'appuyer comme un sourd dessus. De toute façon, si c'est mal tamponné, grâce à l'outil, vous pourrez revenir une deuxième fois. Vous voyez, par exemple, le papillon n'est pas assez noir à mon goût, donc je vais revenir mettre de l'encre. Et je vais retamponner mon papillon. Voilà, il est plus joli comme ça. Je vais enlever ma feuille, car maintenant nous allons passer à la technique de l'effet miroir. Donc je vais nettoyer mon merci, je vais l'enlever car je n'en ai plus besoin. Je vais le ranger tout de suite pour ne pas le perdre.
Et on va rester sur le papillon. Alors, pour bien voir, je vais mettre un petit peu plus au milieu. Là, je m'aperçois que ma vitre est un peu sale. Et on prend une chute de papier. Vous voyez, ça, c'est bien suffisant. Alors, dans un premier temps, on va positionner son morceau de silicone. Alors, parce que à la base, quand vous l'achetez, vous avez votre Stamparatus qui se présente comme ceci. Pour faire la méthode de l'effet miroir, vous avez besoin d'un morceau de silicone. Alors moi, il vient d'une ancienne collection. Ça va être repris là dans le nouveau catalogue avec les nouvelles machines de découpe. Mais alors que je vous montre. Alors je ne sais plus dans quel catalogue, mais il y a un an et demi peut-être, on pouvait se procurer cet accessoire-ci pour la Big Shot, le tapis de gaufrage. Et en fait, la technique pour gaufrer à partir d'un dies n'est autre que le fait de mettre un tapis en silicone. Donc je suis venue utiliser ce tapis de silicone que je vais venir maintenir avec mon aimant pour pas qu'il bouge. Donc dans un premier temps, je vais tamponner directement sur mon silicone. Donc j'ai mon tampon qui est là-bas en haut. Je mets, alors, hop, toujours mon set de tampons en dessous. Je mets mon encre et on va venir tamponner 3 fois, sans appuyer trop fort. Donc, une première fois, vous voyez, j'appuie pas trop fort. On relève, on commence à voir que ça marque. On remet de l'encre. On rappuie. Donc là, on est à 2. On relève, on remet à nouveau de l'encre. On est au 3e passage. Si on n'est pas sûr, on peut le faire une 4e fois sans souci. En sachant que quand on fait un effet miroir, on n'a jamais le tampon qui sera en miroir, le tamponnage qui sera en miroir ne sera jamais aussi net que le tampon directement réalisé dans le bon sens. Donc dans 98% des cas, vous devrez repasser avec le stylo, avec un feutre de la couleur assortie à l'encre que vous avez choisi. Donc là, je le fais une 4e fois. Voilà. Donc mon motif est tamponné sur mon papier en silicone. Je viens mettre mon papier par-dessus que je maintiens avec mon 2e aimant. Je viens remettre de l'encre sur mon tampon là-bas en haut et je viens tamponner. Je relève. Donc là, il est toujours dans le sens initial. Mais si j'enlève mon papier, de l'autre côté, il s'est tamponné dans le sens inverse. Donc comme je vous avais prévenu, vous voyez, le tampon initial est bien noir. Là, il est plus clair. Donc il faut absolument prévoir un feutre assorti à la couleur de votre encre. Donc moi, en l'occurrence, je nettoie bien, hein, avec, vous voyez qu'une lingette, ça part facilement. Voilà. Donc moi, en l'occurrence, c'est du noir. Donc je prends mon Stampin' Right noir et avec la pointe stylo, je vais venir repasser sur mon papillon. Donc ça, c'est un petit peu fastidieux, mais si vous voulez avoir quelque chose de net, il n'y a pas le choix, il faut absolument passer par là. Donc vous voyez, dès qu'on passe dessus, ça renoircit.
Après là aussi, j'ai utilisé un tampon très détaillé. Si vous choisissez un tampon un peu plus simple, forcément, vous irez beaucoup plus vite à repasser au feutre par-dessus. Alors ça va être l'étape la plus longue de la vidéo. Vous voyez qu'en elle-même, la carte n'est pas compliquée du tout. La technique de l'effet miroir n'est pas compliquée non plus. Et voilà, une fois le feutre repassé, on a un tampon nickel et dans l'autre sens. Donc on va le laisser sécher quelques instants parce que le stylo est tout frais et on va venir colorier un petit peu notre feuillage ici et nos fleurs. Donc j'ai utilisé 2 Stamping Blades, donc les feutres à alcool. Donc j'ai utilisé la couleur Narcisse Délice version claire pour faire les fleurs et le feuillage je l'ai fait avec le nouveau feutre Juste Jade en version claire également. Donc on fait attention car à la base cette encre là qui m'a servi à faire mon tamponnage n'est pas faite pour une colorisation à l'alcool. Donc on y va doucement et on essaye de ne pas dissoudre l'encre qui est déjà tamponnée. De toute façon, vous allez vous en rendre compte quand vous allez passer votre feutre sur les lignes tamponnées. Vous allez voir que l'encre demande à se dissoudre.
Voilà pour mon feuillage. Je vais faire mes fleurs. Donc là, au niveau du vert, ça se voyait moins. Là, au niveau du jaune, vous allez vite vous en rendre compte si vous insistez trop sur le tamponnage. Vous allez vite voir que le vert va vouloir se dissoudre. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié. Et voilà. Donc je vais venir mettre en 3D. Voilà. Et la dernière étape, ça sera de découper mon papillon et de venir le placer en 3D sur ma carte. Et le projet sera terminé. Voilà. Je le retourne, je mets un carré 3D. Et je viens le positionner. Et voilà. On peut mettre quelques brillants si on le souhaite.
Et voilà, ma carte est terminée. Je vais les mettre là-bas et on va refaire une dernière fois cet effet miroir avec un autre tampon un peu plus grand. Mais le projet en lui-même est terminé. Je vous remontre une dernière fois la technique. Donc j'enlève mon papillon. Et je vais le faire cette fois-ci avec celui-ci. Hop. Je vais enlever un des aimants. Donc là, on va faire à l'encre noire. Alors, j'encre une première fois. Voilà. On fait attention, surtout, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est du silicone, donc ça glisse. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit de ne pas appuyer trop fort dessus. De toute façon, comme vous allez en remettre plusieurs fois, il vaut mieux repasser une fois supplémentaire que appuyer trop fort et que votre tampon s'écrase et que ça coule sur les côtés. Vous voyez, ça commence déjà à apparaître. Une deuxième fois. Une troisième fois. Et je vais en faire une quatrième. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez le faire 10 fois. Il faudra, quoi qu'il en soit, repasser au feutre derrière. À moins que ça ne soit l'effet recherché. Si vous voulez faire, par exemple, un effet miroir au niveau d'un lac ou vous voulez faire un plan d'eau et vous voulez faire cet effet miroir, là dans ces cas-là, ça sera inutile de repasser au feutre étant donné que le reflet dans l'eau sera forcément plus clair que le tampon initial. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est ma feuille de tout à l'heure où j'avais essayé. Donc je vais mettre, j'enlève mon aimant. Je vais mettre ma feuille dessus, je repositionne mon aimant pour maintenir ma feuille en place. Je remets de l'encre sur le tampon. Et je viens tamponner. Alors, donc là, j'ai bien mon dessin. Alors, je vais prendre le set de tampons pour que vous voyez bien. Donc, j'ai bien mon dessin dans le bon sens. Voilà, vous voyez, c'est dans le bon sens. Si je le retourne, je l'ai dans le sens. Alors, on va mettre comme ça peut-être. Voilà. Je l'ai bien dans le sens inverse. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, etc. N'hésitez pas non plus à me suivre ici sur YouTube en vous abonnant à ma page,
ou directement sur Facebook où j'y ai un compte et une page également où vous pouvez également vous abonner. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau projet. Salut!